Et c'est parti, on commence une série de vidéos, repiquage et plantation en même temps. C'est parti. Vous voyez, c'est dommage. Mais bon, c'est la période de récolte et puis bah, je me retrouve qu'avec ça. Donc, finalement, changement de plan au niveau de la logique en fait. Donc là ici, on a plutôt une fraîcheur intéressante. Et typiquement, je n'arrose pas mon jardin potager. Comme d'habitude, vous connaissez à me connaître, toujours bien droit dans l'axe comme on dit. Là, c'est joli sur 2 mètres carrés là. Bah, au moins, je sais qu'il y aura des gens qui auront été jusqu'au bout de la vidéo, mais je pense pas. Hein. Franchement, non. C'est parti. Déjà, rapidement, je vous montre qu'est-ce que j'ai dans ma serre en ce moment. De la laitue, d'autres laitues, ici des choux, quelques plants qui me restent à repiquer, de piments, également d'autres choux, des laitues. Enfin bref, pas mal de petites plantes. Les dernières plantes de tomates, parce que j'en avais gardé, on sait jamais s'il y a des ravageurs qui passent. Parce que oui, il existe des ravageurs pour les tomates. Et ici, j'ai des oignons à repiquer et j'aurai des poireaux prochainement. Donc tout ça, je l'arrose tous les jours, mais j'en commence à en avoir un peu marre, donc je vais repiquer tout ça en pleine terre. De toute manière, j'ai fait pas mal de place avec la brouette. Là, en fait, j'ai enlevé toutes les herbes qu'on peut retrouver à gauche à droite dans le jardin. Et en gros, bah là, vous voyez, je commence à repiquer ce matin des laitues. Mais il me manque à faire de la place à ce niveau là-bas, à récolter les dernières échalotes. Et ensuite, on va repiquer également dans le fond avec les fèves. On doit bouger toutes les fèves, on doit virer pas mal de trucs. Là, on est parti, on va faire du gros repiquage. Plutôt du beau bulbe. Hein. Bon bah si on n'avait pas eu la mineuse, je pense qu'on aurait pu en récolter beaucoup plus. C'est un peu dommage. Ouais, dommage, elle est vraiment jolie. Voilà ce qui se passe quand on se fait embêter avec la mineuse. La récolte aurait dû être, je pense, vraiment très bonne. Mais bon, vous voyez, bah on a que ça finalement. Donc ça c'est un pied d'échalote. C'est plutôt les plus beaux plants en fait. Vous voyez, c'est dommage. Hein. Mais bon, c'est la période de récolte et puis bah je me retrouve qu'avec ça. Sur en fait tout ça. Donc en gros sur tout ça, voilà, sur toute cette surface, je n'ai récolté que ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, de toute manière l'échalote ça produit pas beaucoup. Mais là vraiment je pense que les rendements ne sont vraiment pas bons. En plus on a pas mal d'herbes, ça c'est pas mal sali. Donc on retrouve les chardons, on retrouve les bourraches, on retrouve les kénopodes, les pommes de terre. On retrouve également énormément de mourons, du mouron rouge en l'occurrence, mourons des oiseaux. On trouve tout un tas de plantes comme ça. Il y a également un petit peu de ces plantes là, j'ai oublié le nom. Je vous l'afficherai à l'écran. En bref, pas mal de plantes qui ne sont pas désirées et qui ont pris en fait les éléments minéraux de ce qui aurait dû être nos échalotes. Donc on a encore perdu en rendement. Donc avec les ravageurs, mais également avec les mauvaises herbes qui ont volé finalement le peu d'énergie qu'il y avait peut-être dans la terre disponible pour les échalotes, bah en mauvaises herbes. C'est pas grave, on va repiquer les plantes. Pour cette nouvelle belle journée, voici le plan du potager que je vais suivre. Et vous voyez qu'en gros j'ai récolté ici mes échalotes. Et l'idée ensuite c'est de venir repiquer du chou de printemps, des courgettes, mais je vais également semer à cette place-là du panais. Parce que je l'ai pas écrit, mais en gros je dois semer ici du panais. Et tout le reste de mon plan de jardin est parfaitement défini avec mon gestionnaire de plan. Donc ça c'est juste une feuille supplémentaire que j'ai juste calquée par rapport à mon plan que j'avais fait durant l'automne dernier et que j'avais réalisé à l'hiver dernier. Donc je l'ai réfléchi à l'automne avec tout ce que j'ai fait l'année passée et je l'ai écrit à l'hiver. Ça c'est ma liste, mon listing que je dois faire aujourd'hui. Je vous montre quand même ce qu'on va faire. Et pour du panais, on s'en va donc travailler la terre. Donc le panais c'est une culture racine qui a besoin d'un sol ameubli en profondeur. On va se munir d'une fourche à bêcher. On aurait pu avoir également une grelinette à notre disposition. Ici je n'en ai pas, je jardine sans grelinette. Je n'ai jamais acheté une seule grelinette de ma vie parce que l'individu qui a compris que la fourche à bêcher c'était comme une grelinette mais que c'était beaucoup plus versatile, c'est-à-dire que l'on peut utiliser dans beaucoup plus d'applications qu'une simple grelinette, et ben le jardinier malin aura compris qu'en fait la grelinette on peut la simuler avec ça, vous voyez, comme cela, juste avec des petits mouvements. Bon, c'est un peu plus long
Et vous voyez, l'avantage, c'est que ma fourche à bêcher, je peux aussi m'en servir comme outil de récolte. Je peux aussi m'en servir comme outil de désherbage, dans certaines mesures, en fait. C'est-à-dire que je la retourne et je viens un peu le faire foisonner la terre comme ça. Vous voyez, ça désherbe. Donc, avec votre grelinette, c'est bien joli, hein, ça coûte cher en plus. Fourche à bêcher, ça coûte 3 francs 6 sous. C'est bien plus intéressant, je trouve, à utiliser au jardin. Et de toute manière, les anciens n'ont jamais eu à disposition de grelinette. Et ils s'en sont toujours sortis du matériel de bonne qualité. Donc, ce que je vous recommande. Ayez la vision sur la fourche. Et branchez-vous fourche à bêcher plutôt que grelinette. Je trouve que c'est beaucoup plus versatile. Et en plus, ça coûte moins cher. Ça, c'est un outil que j'ai hérité de je ne sais plus qui a des années au compteur, qui a toujours bien fonctionné, de la bonne qualité. On a quand même des superbes panoramas dans le nord quand il fait beau. Là, on a les actions des pollinisateurs. Avec toutes ces bourraches, on en a également avec les facélies. On en retrouve aussi avec les moutardes, les fleurs de carottes et toutes les autres fleurs du jardin. Et quand vous avez compris que les fleurs n'ont pas besoin d'être semées, et pour avoir de la biodiversité, voilà, vous aurez compris que, encore une fois, hein, vision globale. Ça sortira le 14 juillet. Et vous aurez accès à toutes les informations que je vous donne régulièrement en vidéo. Et plus encore. Mais oui, parce qu'un beau jardin, ça se mérite. Une griffe de jardin, c'est vraiment l'outil tout terrain. Parce qu'en fait, là, vous voyez, je viens de couper des herbes. Donc, je peux rabattre les herbes avec ce petit outil. On l'aurait pas cru. Hein. En fait, là, j'ai coupé les herbes pour la bordure de mon jardin. Parce que ça se fait souvent envahir. Vous le voyez avec les herbes qui poussent à gauche à droite. Je munis de la pelle maintenant et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. L'idée est peut-être de mettre toutes les herbes dans ma brouette qui est ici, vous voyez. Donc, et en fait vous allez venir scalper les herbes. Ça marche bien, hein? Voilà. Une action simple, mais immédiate. Donc finalement, changement de plan au niveau de la logique en fait. C'est-à-dire que là ici j'avais prévu de mettre des choux de Milan de printemps et ici des courgettes avec mes panais, comme je vous avais dit. Mais en fait c'est pas très intelligent parce qu'ici j'ai des betteraves rouges et ici je vais semer du panais. Ça va être plus simple en fait. Comme ça ici je pourrais directement claquer mes choux de Milan de printemps. Donc juste après l'ail en fait. Donc, si vous n'arrivez pas à visualiser, pour faire simple, maintenant que je peux passer ici vu que j'ai plus de navets en graines, regardez. C'est simple. Ici, j'aurai mes futures courgettes, dans ce petit couloir ici, juste après les quelques laitues que j'ai plantées rapidement. Ensuite, venu les betteraves. Donc ici, j'ai des betteraves. Ici, c'est un peu clairsemé, mais c'est pas très dérangeant. D'ici, la récolte, ça ne va pas se salir. Et au fond, du coup, ici, je vais mettre mes panais. Donc quelque chose comme un couloir de 30-40 cm de large par 1,50 m, 2 m de long. Et ici, je viendrai en fait tout simplement mettre mes choux de Milan. Toute la longueur ici jusqu'au bout, jusqu'en bout de parcelle. Donc pour faire simple, la parcelle ici est divisée en deux, ce que j'appelle une parcelle, c'est-à-dire que du bord droit des choux jusqu'au poteau en fait ici qui représente en fait le bord droit des ailles. Donc tout ici, il y a deux parcelles. Et la parcelle elle est divisée en deux à l'endroit même où se termine l'ail du côté gauche. Donc ici on a la partie numéro 1, parcelle numéro 1. Et ici, on a la deuxième parcelle, parcelle numéro 2. À la parcelle numéro 2, je viendrai mettre ici, juste là, des choux de Milan de printemps, que je vais semer aujourd'hui, on va semer ça ensemble. Et ici, je vais venir du coup repiquer. Donc ici, j'ai repiqué des betteraves, enfin je les ai semées en pleine terre au mois d'avril. Ici, je vais semer là aujourd'hui des panais. Et au fond, juste là ici, je viendrai repiquer des courgettes, donc la deuxième série de courgettes, pour pouvoir avoir un roulement en fait, parce que début août,
Moi, ce que je fais, c'est que début août, j'arrache mes plants. Parce qu'au mois d'août, je suis pas là. Donc j'arrache mes plants directement, parce que ça me sert à rien de garder des plants. Peut-être je vais en garder un pour faire des graines. Voilà, mais ils sont là mes plants. Ils sont 1, 2, 3. Et le 4e, il est là. Mais vous, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'herbes. Mais bon, c'est pas grave, il y a beaucoup de biodiversité dans ça. Donc pour l'instant, je laisse. Dès que ça finit de fleurir et que ça commence à grainer un peu de trop, hop, je coupe tout, je mets tout ça au compost. Et ici, on rematérialise bien les 2 parcelles. Allez, c'est parti. Donc là, on a soufflé la terre avec la fourche à bêcher. Et pour faire simple, là, ce qu'on va faire, c'est un bon petit coup d'émiettage. Et donc ça, c'est une technique inspirée des maraîchers, en fait. C'est-à-dire que les maraîchers viennent faire un double travail. Le premier est un travail profond, comme on a fait ici, rematérialisé par la fourche bêche. Mais eux, comme ils sont en maraîchage, ils ont des planches plus larges. Du coup, ils peuvent le fait d'acheter une grelinette avec 5 dents est justifié. Parce que eux, ils ont des lignes de, par exemple, de 100 mètres de long. Et une largeur de plate-bande qui est la largeur de leur grelinette. Donc qui fait 5, 6, 7 dents. Et donc du coup, eux, ils font un passage de grelinette dans ce sens. Donc ils plantent la fourche. En gros, le passage de grelinette le plus intelligent, c'est celui-ci. C'est-à-dire que l'on vient planter, comme cela. Puis ensuite, on fait faire un mouvement comme cela, de soufflage. Et c'est tout. On enlève la fourche, enfin, ou la grelinette, ce que vous avez à votre disposition, et c'est tout. Ça se finit, ça s'arrête là. Si vous devez commencer à tourner de gauche à droite avec votre outil de grelinette, donc avec votre grelinette ou votre fourche, vous commencez à tourner gauche-droite pour essayer de péter les mottes. Déjà, c'est que vous n'avez pas bien utilisé la grelinette, parce qu'une grelinette, c'est un travail vertical qui ne fait pas remonter de mottes. Donc si vous avez plein de mottes suite à un passage de grelinette, c'est que votre terre est mal travaillée, ou alors ça ne va pas, quoi. C'est pas le bon outil qui convient au bon terrain. Vous voyez ici, j'ai à peine quelques mottes. J'en ai peut-être une ici, et j'en ai une là. Mais moi, l'avantage, c'est que vous voyez, hop, moi les mottes, elles s'écrasent au pied. Alors elles sont sèches, donc c'est un peu plus dur. Mais moi, mes mottes, en fait, ici, elles peuvent s'écraser au pied. Donc c'est ça l'avantage du terroir limoneux ici du nord. Mais en gros, là, on va faire un petit passage de griffe. Toutes les mottes vont être chassées de gauche et de droite. Et en gros, on n'aura plus du tout de ce problème d'irrégularité de la surface du sol. Parce que là, on a décompacté, donc on a ajouté de l'air. Donc pour les panais, c'est cool. Mais maintenant, il faut pouvoir avoir un lit de semences de bonne qualité pour pouvoir semer dans de bonnes conditions. Et donc ça se passe avec cet outil-là, que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Et c'est ce que l'on appelle une griffe. Vous pouvez utiliser également comment que ça s'appelle, une griffe avec des petits doigts. Un cultivateur, quoi. Voilà, c'est ça le nom, c'est le cultivateur. Mais ici, je ne vais pas l'utiliser parce que voilà, c'est une petite parcelle de panais que je fais, et la largeur de cet outil convient largement. Donc vous voyez, c'est un outil qu'on utilise en tirant. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, hop, déjà on remonte un peu de fraîcheur. C'est-à-dire que la terre, elle devient un peu plus sombre. Fraîcheur au sens humidité, hein. Pour ceux qui n'auraient pas encore les termes agricoles adéquats, lorsque les agriculteurs parlent de fraîcheur du sol, ils parlent avant tout d'humidité de la terre. Donc la terre est à une bonne humidité. Donc là ici, on a plutôt une fraîcheur intéressante. Encore une fois, je vous rappelle, on est fin juin. Il va falloir quand même irriguer. Donc vous voyez, je fais ça en gros. Ici je vais faire je pense 2 lignes de panais, ouais, ça me semble bien. Et en gros je vais faire ce passage là, vous voyez, grossier sur toute ma surface. Et localement sur mes 2 lignes, je vais vraiment venir affiner avec toute la profondeur de l'outil pour avoir une terre fine sur le sillon. Donc ça je vais vous montrer. Déjà je vais faire tout le passage là, grossier toute la surface. Écoutez, finalement changement de plan. Je vais pas utiliser vous voyez, ça c'est le cultivateur, c'est cet outil ici. Mais je vais pas utiliser le deuxième coup en fait de griffe, de griffoir, parce qu'en fait, j'estime que la surface du sol est assez affinée. Et ce que je vais faire, c'est directement mon petit coup de râteau, donc qui va bien aller avec ce type d'application. Petit coup de râteau, et en fait ma terre est assez fine, donc c'est cool. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas comment utiliser un râteau, vous voyez, ça s'utilise vraiment comme ça. C'est-à-dire que le poids de l'outil vient en fait taper contre la surface du sol, vous voyez, et on avance comme ça doucement après avoir fait un travail d'égalisation. C'est-à-dire que là sur ma terre d'exemple, vous voyez, ça vient vraiment émietter et égaliser 2 en 1. Allez, je fais ça. Et typiquement, je n'arrose pas mon jardin potager, et par contre je prends soin d'arroser régulièrement mes semis, parce que dans une petite serre comme ça, en plus je l'ai ouverte, ça peut vite surchauffer. Voilà, j'arrose bien comme il faut, quitte à ce que le terreau soit détrempé en fait. Moi je suis pas à quelques minéraux qui lessivent près. Vous voyez la l'eau qui coule ici, c'est pas dérangeant du tout. Et une fois que j'ai arrosé, pour conserver vraiment l'humidité, ce que j'aime bien faire, c'est ça. C'est-à-dire que je me mets de ma planche et je la pose comme ceci, en face d'un longeron. Voilà. Et maintenant quand je viens fermer,
voyez que j'ai ajouté une porte, une poignée de porte. Ça, c'était les améliorations que je vais détailler bientôt en vidéo. Vous voyez, là, ça conserve l'humidité. J'ai l'humidité tournante dans mon jardin. Et c'est cool parce que ça permet en fait d'éviter tous les problèmes qu'on rencontre au niveau du dessèchement des semis, en excès évidemment. Le problème, c'est toujours l'excès. Moi j'aime beaucoup quand l'eau se reflète comme ça. Voilà. Et au niveau du travail qu'on vient de réaliser, l'enjeu était quand même d'avoir un terrain bien nivelé. Bon bah là je pense que c'est bon, hein, le coup de râteau a suffi à lui-même pour avoir un terrain bien nivelé. Comme vous le voyez aux images, j'ai également fait le petit coup de griffe qui va bien. Et en fait j'ai pas été radin, c'est-à-dire que j'ai passé le côté gauche, enfin la parcelle de gauche et la parcelle de droite comme on avait vu. Parce qu'effectivement ici il n'y a qu'une seule ligne d'ail, alors que juste à ce niveau-là, il y en a 3. Donc ça c'est un autre truc, c'est dû aux échalotes, bref. Du coup j'ai profité pour passer un petit coup sur la parcelle numéro 2, quitte à faire celle-ci, bah autant faire celle d'à côté. Et en gros j'ai ajouté ce que j'appelle mon booster magique. Donc en gros c'est pas vraiment un truc universel, mais quand on comprend un peu ce que l'on met dans le terrain et les engrais que l'on utilise, en gros je me suis permis et j'ai mis ce qu'il fallait. Je vous dirai pas comment, mais j'ai mis ce qu'il fallait pour que les panais qui viendraient à pousser ici aient de quoi avoir franchement des belles feuilles et surtout des beaux racinaires. Parce que là j'ai plutôt axé l'ajout d'engrais en fait sur un côté plutôt phosphore, potassium, pour vraiment avoir du panais goûteux et du panais qui se veut, je veux dire, profond, avec une belle racine, voilà, bien droite. Donc tout ça, voilà, j'ai bien affiné la surface de la terre, j'ai fait un bon soufflage dans le terrain. Vous voyez, c'est plutôt des méthodes intensives. Encore une fois, on vous parle d'agriculture douce et d'être plus délicat. Mais ça, c'est plutôt vraiment déjà quelque chose d'assez intensif, même si on conserve encore une fois une vie du sol intéressante, des biodynamiques. Ok, très bien, nous nous retrouvons juste après ce que j'ai fait une petite pause. En fait, j'ai été chercher les graines, la semence, donc elle était conservée au congélateur. Je la tiens avec un sopalin parce que c'est assez, en fait, il y a de la condensation. Logique, il y a une différence de température importante entre ce que je tiens et le milieu extérieur. Aujourd'hui, dans une journée à 30 degrés. Donc ce que je fais, c'est que je les pose ici. Voilà, pour pouvoir semer facilement. Donc mon terrain, lui, n'a toujours pas bougé, hein, il reste identique à ce que je vous ai montré lors de la dernière séquence. Qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce qu'on repère? Eh ben, écoutez, rien de spécial. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer 2 lignes, comme je vous l'ai dit. Donc 2 lignes ici, hop, pour faire du panais. Et comme le panais, c'est une culture nouvelle pour moi, et que le panais, on m'avait dit beaucoup de choses, mais surtout que la graine est très difficile à faire germer, ce que j'ai fait lors de l'hiver précédent, c'est que je n'ai pas pris de risque. Et vous voyez, donc ici c'est la variété Turga que je vais semer. J'ai mis dans un pochon un autre pochon où il y a les semences, et je crois que j'ai même mis quelques grains de riz. Non, pas dans ce paquet-là. Donc vous voyez, je n'ai pas pris de risque spécifique. Je veux dire par là, il me faut de la semence qui germe, parce qu'à ce qui paraît, le panais est une culture difficile à réussir à faire pousser, à germer. La semence peut être de mauvaise qualité. Donc je n'ai pas pris de risque. Vous voyez, là je viens de casser un navet en fait, une branche de navet. Vous voyez un peu tous les champignons qu'il y a dedans. C'est agréable à voir quand même. Alors c'est cool, parce que bah la matière est blonde. Quand elle est blonde, elle se décompose bien. Et les taches noires, on peut voir quelques taches noires. Je sais pas si vous le voyez là, ici à ce niveau-là. Hop, juste ici. Voilà, juste là. Voilà, on trouve ici voilà une tache noire. On en trouve une autre à d'autres endroits, par exemple ici. Voilà, on trouve des petites lignes noires. Donc bon, ça, le matériau de toute manière n'est pas encore prêt à être, je veux dire, digéré par le sol, parce qu'il doit d'abord suivre des successions pluie-soleil, pluie-soleil. Mais bon, tout ça j'ai détaillé dans la formation, qui sortira le 14 juillet. Allez, on reprend nos semis, donc on va semer tout ça. Ok, je viens de faire mes 2 lignes, vous les voyez. Voilà, c'est cool, c'est bien tracé. Il n'y a plus qu'à semer. Et vous voyez, l'astuce, c'est toujours se mettre de loin pour visualiser si l'on est bien droit. Donc là, vous voyez que j'ai mes 2 lignes, donc qui sont matérialisées par l'ombre que l'on peut observer à ce niveau-là et à ce niveau-là.
Vous voyez, pour semer vos courgettes, en fait, c'est très simple, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mes graines, je les dépose comme cela. Et en gros, je vais venir, comme je sais que j'ai la place, quoi, pour refaire mes semis. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une graine, vous voyez, pointe vers le bas. Alors, certains vont vous dire pointe vers le haut, d'autres pointe vers le bas. Moi, vous voyez, je mets pointe vers le bas, parce que pointe vers le haut, c'est stupide. Parce que l'eau va rentrer, en fait, dans la graine, par le trou que l'on peut repérer à ce niveau-là. Et le fait, en fait, de mettre pointe vers le bas, la racine sort de ce trou. Donc justement, la racine va sortir très vite et va très vite aller s'implanter, vous voyez, dans la terre. Je l'enfonce pas très profond parce que je vais rajouter beaucoup de terreau par-dessus. Comme j'ai des petites alvéoles de faible quantité, en fait, je me permets de faire cette méthode, vous voyez. Ensuite, je prends mon terreau comme cela et je le dépose, vous voyez, en grande quantité par-dessus. Comme ça, j'ai pas de problème de lever avec les courgettes. Voilà, comme cela. Et là, je viens tasser avec mon outil, donc ma truelle. Hop, c'est bon, c'est plié. J'écris courgette avec ça. Je vais le mettre ici. Comme ça, je retiens la variété. Comme je suis sous serre, je peux me permettre de mettre des étiquettes parce que j'aurai pas de vent. Donc là, je mets courgette. Je mets courgette. Voilà. La date, pas besoin. Je l'ai inscrit sur les autres papiers. Et vous voyez, papier plastifié. Donc ça coûte rien à faire, à fabriquer. Et vous voyez, vous le mettez là, hop. Alors le côté écriture vers l'extérieur, parce que quand on arrose ici, et là ici l'écriture sera protégée des éclats d'eau qui pourraient l'enlever. Donc le plus important est toujours vers l'extérieur. Vous voyez, là ici j'ai la date, là ici j'ai chou de Bruxelles, voilà. Je suis en pleine récolte de fèves, donc ce légume méditerranéen que je mets assez peu dans mon jardin habituellement, mais que j'ai quand même décidé de remettre, j'ai pas envie de dire au goût du jour, mais à laisser cette année, parce que je vous avais déjà parlé que j'avais souvent un petit problème avec ce que j'appelle la taille des fèves, c'est-à-dire que le plant devenait beaucoup trop haut, il mettait beaucoup trop de temps à laisser les fèves maturer et les fèves étaient en fait beaucoup trop longues à entrer en maturation. Donc là, en ayant fait juste un semis vite fait pour voir ce que ça donne, bah écoutez, je récolte déjà depuis une semaine et habituellement, bah, je récoltais début juillet. Donc ça donne une petite marge de progression. Les fèves, elles, sont un peu plus intéressantes parce qu'elles sont un peu plus petites, les plants sont plus petits et donc ils ne sont pas sujets à l'averse. Vous voyez que moi je mesure 1m80 et en gros il m'arrive à peu près au buste, donc à peu près 1m60, 1m50. Donc ça c'est cool. Quelque chose d'autre qui est intéressant à remarquer, c'est qu'au niveau de l'ombre, cette zone là est toujours à l'ombre, on a beaucoup moins de fèves. Le rendement il chute complètement, mais le problème c'est que d'un point de vue agronomique, on est obligé de mettre des fèves sur les zones ombragées parce que ça doit couvrir le sol en fait. Ça doit couvrir le sol, ça doit l'occuper et je peux pas me dire bah je vais laisser une zone à nu et la désherber comme ça, c'est pas bon d'un point de vue vie du sol. Donc je suis obligé de semer en fait des fèves malgré tout et je sais que j'aurai un petit rendement ici. Mais bon, ça fait partie du jeu, comme je vous l'ai dit, hein, il faut savoir gérer entre biodiversité et récolte. Et en fait, au plus on a de biodiversité, au plus on tend vers la forêt et au moins on récolte. Est-ce que vous avez déjà mangé des choses dans une forêt? Et bah pas grand chose en général. Et à l'inverse, au plus on tend vers l'artificialisation, donc les serres en Bretagne à tomates, et bah vous récoltez que de la tomate quoi. Et vous en récoltez à balle. Mais il n'y a pas beaucoup de biodiversité quoi. Donc c'est un compromis à faire. Ici dans un potager amateur, à mon humble avis, je pense qu'il faut avoir de la biodiversité et du rendement également parce que le facteur rendement est trop laissé de côté sur les autres chaînes. Et quand on a un petit jardin, le rendement doit être d'autant plus soigné et d'autant plus important. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble un jardin bien optimisé, eh ben écoutez, allez voir certains vieux jardiniers qui ont des jardins depuis 40 ans, des petits jardins. Voilà, quand même ça vaut le coup d'avoir de beaux jardins. Sur cette parcelle, on observe deux choses. Juste après les fèves, vous voyez que je les ai broyées. Et j'ai fait un essai en fait, c'est-à-dire que sur place, j'ai broyé les fèves et on va pouvoir comparer parce que je suis venu semer du maïs. Donc ici j'ai fait un itinéraire semi-maïs direct. Donc j'ai localisé de l'engrais dans la ligne de semis, ce qui se fait bien en général avec le maïs. Donc les doses, bah écoutez, c'est en test. Je peux pas vous en dire plus. On pourra en dire plus au 14 juillet. Ici pareil, toujours une vie du sol présente. Alors juste ici on avait un beau petit, une belle petite carabe. J'ai vu également des mille-pattes, beaucoup de cloportes, et encore plus de cloportes. Au niveau de l'itinéraire, vous voyez où est-ce qu'il y a les fèves. Donc les fèves ont été laissées sur place,
Et le maïs a été semé, donc j'ai mis quand même un arrosage dans la ligne de semis, ensuite j'ai rabattu la ligne. C'est pour ça que ça fait un travail un peu dégueulasse, hein, je vais pas vous mentir, c'est dégueulasse comme ça, comment que j'ai semé, mais bon, pas de souci. Mes associés vont reprendre le boulot, comme j'aime les appeler. Mes associés vont reprendre la chose en main, et puis je pense que je vais passer peut-être un coup de rouleau ou un coup de râteau en fonction de comment se porte la météo. S'il fait très sec, coup de rouleau. S'il fait suffisamment sec, coup de râteau va suffire. En ces temps, voilà, c'est celui-là. C'est lui que je voulais vous montrer, là, le mille pattes, vous voyez là. C'est cool, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Et donc en fonction de la météo, comme je disais, je vais voir pour intervenir avec le rouleau ou le râteau. Le rouleau c'est pas mal pour vraiment plaquer la terre. Et je conseille pas d'ailleurs les rouleaux lisses, je conseille plus les rouleaux crantés. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement, ils sont pas lisses en fait. Ils ont des variations de diamètre le long du rouleau, dans sa longueur, ce qui fait qu'en gros on obtient des choses intéressantes au niveau de la fermeture de la terre. On a plus des points de pression qu'une surface aplatie. Donc ça a des impacts également sur la vie microbienne, la vie du sol, tout ça, et sur les pluies, la résistance de la terre à la pluie. Mais bon, tout ça sera détaillé le 14 juillet dans ma formation. Pour ceux qui veulent vraiment savoir plus, restez patients, ne vous inquiétez pas, ça va sortir ça tranquillement. Mis à part ça, c'était un essai, donc voilà, maïs. Alors le maïs, je le sème jamais à cette date, hein. Ça fait des années que je sème du maïs, ça fait des années que je le sème d'habitude fin avril, début mai en fait. En même temps que les agriculteurs, souvent c'est au 1er mai. L'année passée c'était au 1er mai, ça a très bien marché. Il y a 2 ans c'était au 1er mai également. Il y a 3 ans 1er mai, enfin vous voyez c'est toujours dans les eaux là. Pour la région c'est satisfaisant. Là j'ai décidé d'intervenir 1 mois et demi après pour faire un essai en fait, parce que bon, récolter en septembre c'est cool. Et j'ai envie de voir jusqu'où on peut récolter. Alors en plus j'ai changé de variété. Donc là c'est une autre variété également en test. Et j'ai changé l'itinéraire, c'est-à-dire que j'ai mis un espacement entre les 2 lignes beaucoup plus important. On le voit, un espacement de 45. Voilà, donc 45 entre 2 lignes. En fait, c'est cool d'avoir des grands espaces. J'ai tendance à serrer fort mes lignes, mais en fait, c'est cool d'avoir deux lignes bien espacées. Ça permet déjà de marcher. On peut venir marcher sans souci. Voilà, le pied rentre. Et puis en plus de ça, on peut directement s'amuser en fait à plus simplement désherber, c'est plus simple. Et puis on peut même planter des légumes entre deux lignes espacées. On peut planter des légumes, faire une récolte, arracher le légume. Et les 2 lignes de maïs n'auront pas encore recouvert le rang. Donc c'est des essais que je vais tester l'année prochaine. Et donc je vais essayer également, je vais le détailler également dans ma formation parce que c'est cool en fait de voir les choses comme ça. Plutôt que d'essayer de serrer. En fait parfois on perd de la place à serrer les cultures. Ça c'est un autre paradoxe du jardinier. Donc tout ça sera détaillé au 14 juillet dans ma formation. Restez branchés. 22 h, donc c'est ce que j'appelle un potager rentable. Plutôt une journée de potager rentable. Finalement j'ai fait une concession. Vous voyez que j'ai repiqué ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 choux cabus qui étaient de ma pépinière. Donc je les ai repiqués ici. Comme d'habitude, vous connaissez à me connaître, toujours bien droit dans l'axe comme on dit. Droit au but. Donc c'est à dire que là, hop, vous voyez, c'est parfaitement droit. Voilà, ici parfaitement droit. Alors qu'est-ce que j'allais dire de plus? Bah écoutez, mis à part ça, très belle soirée. En plus de ça, donc on récapitule, pané. Ici donc repiquage tout récent. Ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai repiqué quelques laitues, j'ai repiqué un pied de physalis. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous les semis. Donc ça, on l'a vu, courgettes, tous les choux. J'ai également fait le semis de navet, plutôt d'endive, juste ici. Voilà, juste là, donc 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes, donc sur 2 mètres carrés. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai remis ici des haricots sur la ligne de haricots grains qui a des trous. Là, il y a eu des trous à cause des limaces. Voilà, ici, il y a plutôt des belles parties. Il y a des belles parties, c'est dommage, hein, c'était bien parti. Mais il y a des parties un peu moches parce que, mauvaise gestion culturelle et puis j'étais pas là pour gérer le truc. Ici, des oignons. Donc ici, juste là, j'ai repiqué, c'est un petit essai. J'ai repiqué des oignons entre les céleris pour voir s'il n'y a pas de mouches, des trucs comme ça. Ici, 2 lignes de maïs. Donc maïs, c'est un peu tard comme je vous l'ai dit, mais on verra comment ça se passe. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai aussi récolté des fèves, récolté des échalotes. Ici, j'ai repiqué un petit bonus pour tester sur de la paille en permaculture quelques laitues. Donc 1, 2, une troisième normalement. Et j'ai repiqué également un pied de tomate. Donc également en permaculture, donc c'est-à-dire sans paillage, enfin avec du paillage et sans travail du sol, pour être précis. Et finalement, au niveau de la serre à plant, qu'est-ce qui me reste? Parce que c'est vrai que je fais pas trop de suivi.
Bon, je vais vous montrer ça rapidement. Donc il me reste quelques plants d'oignons que je laisse encore à pousser. Je les juge pas très gros, donc je les continue à croître en pépinière. Une fournée de pieds de tomates qui sont en train de fructifier, ça m'inquiète un peu cette affaire. Il me reste aussi des poivrons. Et en gros, là il me reste une nouvelle série de laitues qui est prête. Une autre série qui était prête mais qui a pris le coup de chaleur là, que je vous en avais parlé, avec ici également un coup de chaleur. Ici quelques choux, donc des choux fleurs, donc ça va aller en multiplication de semences normalement pour l'année prochaine. Donc ça, je vais mettre ça dans un pot ou dans un coin de jardin ou dans la pépinière où je mets mes plants de multiplication de semences. Donc ça c'est vraiment pour faire de la graine l'année prochaine. Donc je m'en fous un peu de l'état des plants. Bon c'est quand même l'idée, c'est quand même avoir du beau plan, mais en gros le plan comme ça c'est un peu l'idéal. Vous voyez, bon il commence à avoir des feuilles jaunes, mais je l'ai repiqué, c'est pour ça que je l'ai repiqué aujourd'hui. J'ai vu l'état du plan, ça m'a fait un peu pitié. Et sinon, mis à part ça, bah écoutez, rien de spécial. J'ai démarré également ici une grande expérience supplémentaire. Donc, tomates avec un amendement spécial dans un pot arrosé au purin d'ortie. Ici, la même tomate, pareil, amendement spécial purin d'ortie. Et j'ai repiqué 3 oignons pour voir s'il y a un effet associatif intéressant. Et là, ici, pareil, donc même composition, même tomate. Et j'ai mis ici un pied de melon. Donc l'idée c'est de voir dans ces petits pots déjà si ça peut croître, si on peut jardiner en pot, normalement oui. Et la deuxième idée c'est de voir les associations, les différentes associations de culture. Voilà, donc mis à part ça au potager de chaîne potagère, qu'est-ce qu'on a fait? Moi de mon côté j'ai fait le semis de carottes, je l'ai refait, donc ça c'était la veille. J'ai désherbé toutes les plates-bandes ici, rapido. J'ai taillé les tomates au niveau des gourmands, j'ai enlevé les gourmands. Ici les oignons j'ai débâché, enfin, j'ai enlevé le filet plutôt pour être précis. Ici, au niveau des maïs, tout ça, les salades à couper, j'ai pas touché du tout. Ici, les choux, on a fait une récolte. En dessous, les laitues, on va en faire une récolte demain. Au niveau des ails, j'ai regardé un peu le bulbe. Ils m'ont l'air beaux. Ici, il y a 3 pieds de framboise, donc c'est pour laisser cette année. Donc, Glencoe, framboise orange et framboise jaune. Et bah écoutez, bizarre parce que la framboise jaune, en fait, à maturité, elle devient orange. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que là, ça c'est un pied de framboise jaune. Et voilà, il m'a ruiné ma vidéo. Arrête de parler! Donc là, c'est une framboise jaune. Mais je vais pas vous mentir, ce n'est pas les plus beaux pieds. La framboise violette, elle s'en sort bien, elle fait même des nouveaux rameaux. Parce qu'elle était plutôt bien à l'ombre, elle a pas séché. Et ici, celle qui a le plus de mal, c'est la framboise orange. Donc voilà, c'est un test. C'est pour voir un peu ce que ça donne. Alors, il y a quand même des nouvelles branches, hein, donc je vais arroser tout ça au purin, ne vous inquiétez pas. Et bah écoutez, mis à part ça, rien de spécial du tout hein, au jardin de chaîne potagère. Bah si, les graines de choux. Donc ça, ce sont les premiers choux officiels qu'on va pas tarder à moissonner au mois de juillet certainement, dans 2 semaines, en 15 jours. C'est du chou Bruxelles. Donc c'est du chou de Bruxelles. Les cosses sont quasi sèches. On entend de toute façon, écoutez. On entend le petit bruit de gousse, mais il y a encore du vert. Dans des cosses, plutôt dans des tiges quoi. Et donc il faut attendre encore. Là vous voyez ici c'est sec typiquement, donc si je secoue. Quoique non, même pas, c'est pas encore sec. Là vous voyez, il faut encore attendre. Donc un bon 15 jours, ça sera bon normalement. Ensuite ce pied là il va être viré, hop, pareil que les autres pieds de navet en paillage, au sol. Et vous voyez, c'est comme ça que moi je gère ma fertilité. Je veux dire la fertilité du potager. Après il y a également les arbres fruitiers qu'il faudra tailler à l'automne. Donc ça ramènera plutôt du bois. Ici ce poirier je dois le regreffer. Bon ça c'est une autre histoire, on en reparlera. Des pépiniéristes qui se foutent de la gueule des particuliers et qui font des greffes de basse qualité pour vendre à pas cher, mais au final on se retrouve à payer le prix. C'est pas sérieux, parce qu'en plus c'est un pépiniériste du Nord qui fait des arbres anciens. Donc bon, la greffe ancienne, bah j'ai envie de dire, je vais être cru mais elle va se faire foutre quoi. Parce que là, j'ai pas d'arbre quoi. C'est un arbre qui pousse pas, qui est pas vigoureux. Bah, je vais vous montrer. Vous voyez, quand vous avez un dessus de plante qui est comme ceci et un dessous de plante qui est comme ceci, bah, vous voyez qu'il y a un truc qui va pas quoi. Le dessus est beaucoup moins vigoureux, il y a même pas de branches. Alors je vais quand même vous montrer, hop, tout en haut, c'est pas très top la qualité, mais bon, voilà. Vous voyez, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de branches qui poussent. Pourtant je l'ai taillé, hein, vous le voyez, je l'ai taillé en biseau 45 degrés pour qu'il s'installe bien. Mais ça veut pas quoi, ça veut pas. Donc moi je sais pas quoi penser. Chaîne potagère n'est pas content. Mais bon, je reste quand même content parce qu'au niveau de la haie fruitière, ce que je vous ai parlé, le grand projet là, ce gros projet, encore des projets supplémentaires, on rajoute des projets au projet pour vraiment intensifier le truc.
Il y a plein d'essais partout ici, c'est vraiment un jardin expérimental. Mais le gros projet d'arbre, enfin de haie, et bah écoutez, lui, il prend son aise. C'est cool parce qu'au fond, on commence à avoir des arbres qui commencent à monter à 2 mètres. Et donc à partir des 2 mètres, ça y est, c'est lancé. Il n'y a plus qu'à faire les tailles d'entretien pour garder un couloir propre. C'est-à-dire qu'ici, on veut garder le couloir propre, donc on va tailler boum comme ça. Et on veut garder également le potager propre, donc on va tailler boum comme ça. Et donc ensuite, ça y est, chaque année, on va tailler. Avec le motoculteur, je passerai hop ici pour enlever toutes les racines des arbres s'il y en a en surface, voilà, et puis ce sera lancé. Eh ben écoutez, je vous laisse avec les courges. C'est une culture que je parle pas, parce qu'il n'y a rien à dire une fois qu'elle est plantée. Ce qui est cool avec cette culture, c'est que quand on amende bien sa terre, alors fumier, engrais, tout ça, vous connaissez à me connaître. Ben, vous voyez, il y a déjà des trucs qui commencent à apparaître. Oh, je pense pas que c'est encore pollinisé, hein, parce que à ce stade de la saison, il n'y a pas trop lieu d'avoir des potimarrons ou des courges qui se forment. Donc on va attendre la fin de l'année et on verra bien comment ça se passe. Voilà. En tout cas, c'est joli sur 2 mètres carrés là. 2 pieds de courge. Donc bien boosté, ça on en avait parlé durant l'automne, comment je gérais. Et au fond, là-bas, les fèves, c'est encore un autre essai. Donc les couper sur le sol pour semer une culture de maïs derrière. Est-ce qu'on aura un effet intelligent? Je veux dire, le couvert de la fève va apporter de l'azote à la terre, la grande théorie du attention, les azotobactères, ça va enrichir ta terre et tout, en décomposition, tout ça, bref. On va tester ça, on va voir si ça vaut vraiment le coup de le faire au jardin. Pour moi, c'est plus intelligent de le mettre au compost et d'intégrer le compost enrichi en azote directement à l'automne prochain. Comme ça, il aura minéralisé, il sera tout de suite disponible, parce que là, il est pas disponible. Tant qu'on voit des fans pour moi, tant qu'on voit des fans de fèves qui sont encore au sol, qui sont présentes, bah, pour moi, c'est de la matière immobilisée, c'est un peu comme ce paillage. Ça, c'est de la matière immobilisée, donc c'est autant d'engrais qui ne retournent pas à la terre, alors que si on met du fumier ou du compost déjà évolué, boum, ça rentre direct, comme je vous l'avais dit, boum, par effet flash, ça va directement intégrer. Donc voilà, j'ai fait un petit vlog pour vous alimenter un peu sur comment que je gère les week-ends au jardin de Chêne Potagère, pour vous donner une petite idée de l'inspiration, de la motivation. Donc formation 14 juillet pour les plus intéressés, et moi je vous laisse avec cette petite vue. J'ai également fait une taille de gourmand ici. Là j'ai planté un bambou qui était, j'ai rescapé un bambou, enfin bref, il y a plein d'essais, du purin d'ortie, voilà, les différentes buses, le terreau, pas de terreau, là-bas il y a du compost avec des déchets, tout ça, de fans de légumes ou pas de fans de légumes, enfin bref, il y a plein de d'essais en cours. Donc si ce n'est pas déjà fait, bah abonnez-vous, écoutez, et puis je vous laisse. Donc je pense pas qu'il y aura tout le monde qui sera arrivé à ce niveau-là de la vidéo, donc je peux dire n'importe quoi là, regardez, je veux dire cerise, et si quelqu'un me dit cerise en commentaire, bah bah au moins je sais qu'il y aura des gens qui auront été jusqu'au bout de la vidéo, mais je pense pas, hein, franchement, non mais c'est de l'humour, hein. Mais voilà quoi, donc, je suis un peu peut-être le seul fou à parler tout seul là devant mon jardin, enfin voilà. C'est cool le jardin, on va bientôt taper dans les betteraves. À bientôt, à bientôt.